Sortie de terre il y a 45 ans seulement pour répondre à l'essor du tourisme de masse des années 60, la Grande Motte fut à l'époque un projet pharaonique. Qui aurait pu imaginer qu'au beau milieu de ces marécages de Petite Camargue allait naître une des plus grandes stations balnéaires françaises? Alors, nous étions, oui, au Grau du Roi. Lorsqu'on a entendu parler de la Grande Motte, les gens disaient « c'est pas possible qu'ils fassent une station, c'est que du sable, que des dunes ». Et finalement, la Grande Motte est une très belle ville maintenant. Longtemps présentée comme une ville bétonnée et peu esthétique, son image est en train de changer depuis l'obtention du label Patrimoine du XXe siècle. Donc l'architecture de Jean Balladur se caractérise par l'utilisation de la modénature, qui est une forme répétitive sur les façades. Cette forme, elle est utilisée à travers le béton moulé. C'est une inspiration que Jean Balladur a eue de Brasilia, lors de sa visite de Brasilia, et du travail d'Oscar Niemeyer. Mais il y a également un autre aspect important, c'est l'utilisation des espaces, de l'espace, et de dégager des espaces au pied des constructions, de telle manière à créer des espaces verts, des espaces paysagers qui viennent en harmonie avec les constructions de l'urbanisme. Ce projet visionnaire est allé au-delà même des espérances de départ, puisqu'aujourd'hui la Grande Motte n'est plus uniquement une station balnéaire, mais bien une ville à part entière. L'indépendance de la commune, acquise il y a 40 ans, en est le symbole. On ne pouvait pas toujours aller à 25 km, c'est-à-dire de l'autre côté de l'étang, à la ville de Mouriaux, dont nous étions purement et simplement sur le territoire. Au départ, c'était une station qui était prévue et les Grands Mottois en ont fait une ville. D'abord, des commerces saisonniers s'y sont installés, puis, petit à petit, certains d'entre eux sont restés ouverts toute l'année. Pour prendre le pouls d'une ville, il faut en observer sa vie culturelle, sociale et sportive. Alors la Grande Motte est une ville sportive, oui, effectivement, c'est une ville dont l'une des vocations premières est touristique, mais elle est aussi un tourisme sportif qui fait en sorte qu'il y ait une proposition multiple non seulement pour les Grands Mottois, mais aussi pour tous les résidents occasionnels. La Grande Motte, c'est l'histoire d'une ville à laquelle peu de gens croyaient. Parfois, elle est encore qualifiée de ville froide, inhabitée hors saison estivale. Mais quand on y regarde de plus près, c'est en effet une ville de vacances, construite dans un esprit de ville-monument par l'originalité de son architecture, mais également une ville-jardin, par la place réservée aux espaces verts. Et surtout, une ville devenue permanente et vivante grâce à la volonté de ses habitants. C'est une ville nouvelle qui montre que les hommes, ensemble, peuvent relever de grands défis.